n'a plus le temps de louer Jésus son sauveur. La caravane d'évangélisation du Père Hervé Marie présente Christ Stade. C'est une campagne d'évangélisation qui s'étend du 26 au 31 décembre 2013 au stade Amadou Ahidjo, Yaoundé. Au programme prédication du Père Hervé Marie. Dieu veut te dire, tes péchés sont pardonnés. Louange et adoration. Adore le Seigneur, mon frère. Le 30 décembre, c'est la soirée de délivrance et de guérison. Dans la nuit du 31 décembre jusqu'à l'aube, vivez la messe d'action de grâce présidée par un évêque, suivie d'une grande veillée de bougies. Soyez au rendez-vous de votre semaine d'évangélisation. Lieu, stade Amadou Ahidjo, Yaoundé, dès 17h précises. Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver ensemble. Bon dimanche à tous. Alors, aujourd'hui, je voudrais avec vous parler, je l'avais déjà fait une fois déjà, mais je voudrais refaire un petit débat, une petite réflexion sur le diable. Le diable et la sorcellerie. Et je voudrais d'abord que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre que pour un chrétien, le diable n'est pas grand-chose. Il ne faut pas donner trop de pouvoir au diable. Le diable existe, hein. Le diable, c'est une créature de Dieu. Et en tant que créature de Dieu, il n'y a pas match entre le créateur qui est Dieu et sa créature. C'est comme si vous pensiez qu'entre Dieu et moi, il pouvait y avoir match. Si vous mettez Dieu sur un ring avec le Père de Marie, c'est pas une seconde. Dieu va me pulvériser comme il voudra. Et Dieu, lui, est infiniment plus fort que le diable. Entre Dieu et le diable, il n'y a pas match. Et c'est pour ça que c'est important de le comprendre. Et de comprendre qu'à partir du moment où je suis avec Dieu, je ne peux pas avoir peur du diable. Quand nous sommes à la messe chaque dimanche, et que chaque dimanche à la messe, nous récitons le credo. Dans le credo, nous disons « Je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Est-ce que tu crois, toi qui vas à la messe chaque dimanche, que Dieu est tout-puissant? Et si tu crois que Dieu est tout-puissant, est-ce que pour toi, dans ta vie, c'est vrai que Dieu est tout-puissant? Et si tu crois que Dieu est tout-puissant, tu ne peux pas faire autre chose que mettre ta confiance en lui et en lui seul. Et si tu marches avec lui, tu sais que tout ce qu'il y a autour de lui ne peut pas être tout-puissant comme lui. Le seul tout-puissant, c'est Dieu. Le diable n'est pas tout-puissant. Le diable, c'est un boucaniste. Le diable, c'est, comprenez bien, on ne s'amuse pas avec le diable. Hein? Je vous rappelle qu'il y a une chanson que j'ai entendue quelquefois dans l'église catholique que je n'aime pas. Il y a d'abord une que je vous rappelle juste pour le plaisir, c'est lorsque au mois d'octobre on chante le mois de Marie, le mois le plus beau. C'est pas vrai, c'est pas juste. Et je crois que ce n'est pas normal qu'on puisse chanter une chanson comme celle-ci dans nos églises pendant le mois de Marie. Le mois de Marie n'est pas le mois le plus beau. Il y a des mois qui sont consacrés au Sacré-Cœur, des mois qui sont consacrés à Jésus, et les mois consacrés à Jésus sont plus beaux que les mois consacrés à Marie. Donc il faut savoir ce qu'on dit quand on chante. Et quand on dit que Marie, le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, je ne suis pas d'accord. Et je pense que c'est important qu'on puisse réfléchir dans nos églises pour savoir ce que nous disons quand nous faisons des chants comme ceci. Et je pense qu'il est important qu'on puisse éduquer les fidèles pour qu'ils ne puissent pas chanter des choses pareilles qui ne sont pas justes. Hein. Donc, autre chose par rapport au diable. Les gens qui vous chantent cette chanson dans laquelle on dit « Écrasons, 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 écrasons Satan, piétinons, 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 piétinons Satan. » J'aime boxons, 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 boxons Satan, fusillons, 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 fusillons Satan. C'est débile. On n'est pas sur terre pour fusiller et boxer Satan. Ce qu'on doit faire, on est sur terre pour aimer Dieu et aimer son prochain. Et à partir du moment où tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain, Dieu est avec toi. Et lorsque Dieu est avec toi, tu ne peux plus être inquiété par le diable. Je vous rappelle, mes amis, qu'un chrétien ne meurt pas de sorcellerie. C'est impossible. Un chrétien ne peut pas mourir de sorcellerie. Et si un chrétien meurt de sorcellerie, de deux choses l'une. Soit ce n'est pas la sorcellerie qui l'a tué, soit il n'est pas chrétien. Cherchez et vous allez trouver. Soit il a eu un accident qui était naturel,
je vous rappelle qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, on n'est pas obligé d'aller chercher des raisons pour savoir pour lesquelles raisons il est mort. Hein, surtout vous qui faites les autopsies là. Les spécialistes d'autopsie là-bas à l'ouest. On prend un corps, on charcute à droite à gauche et on vous dit que c'est tel, c'est tel. Vous n'en savez absolument rien. Et vous n'avez jamais le droit de mettre votre confiance dans quelqu'un qui a fait une autopsie et qui vous dit que voici le criminel. Ça c'est du mensonge. Ça peut être vrai, je n'en sais rien. Mais la plupart du temps c'est du mensonge. Et c'est des gens qui vous trompent. Comme les voyants. Vous allez voir des voyants au quartier. Un homme vient me voir. Le gars est presque en larmes, hein, presque en train de pleurer. Il me dit, mon père, ça ne va pas, je vais mourir. Bon, jusque-là, je lui dis, tu vas mourir, ça c'est clair. Si tu ne le savais pas, moi je vais te le dire, tu vas mourir. Et vous tous qui m'écoutez là, un jour vous allez mourir. Si vous ne saviez pas, je vous dis, moi-même qui suis là, je sais qu'un jour je vais mourir. On va tous mourir. Ça de ce côté-là, il n'y a pas de souci, on va mourir. Après il dit que non mon père, c'est pas ça. C'est que j'ai des œufs de crocodile dans le ventre. Il me dit qu'il a des œufs de crocodile dans le ventre. Je lui ai dit que tu as déjà vu une femme crocodile? Tu as fait comment avec les crocodiles là? Tu as vu uniquement à la télévision de temps en temps, on a une image, et de l'image, les œufs vont venir chez toi, ça se passe comment, gars? Explique-moi. Et il m'explique que dans un taxi, il était là, il y a un monsieur qui a dit à tel que toi, il y a ton enfant qui a échoué le BEPC 3 fois, toi, ta femme a fait comme si elle est montée descendue, toi, et puis il dit que vous, mon voisin, là, vous avez des œufs de crocodile dans le ventre, vous allez mourir bientôt. Même chose, l'autre jour, je garde ma voiture du côté d'Omnisport, je suis là, j'attends quelqu'un, et il y a une fille qui passe me voir, elle me dit que mon père, bonjour, merci pour l'émission de Canal 2, tout ça, ok. Et puis elle me dit, mon père, j'ai ma voisine qui m'a dit que je vais mourir avant la fin de l'année. Et elle aussi, elle est déjà inquiète. Je vous rappelle, mon père de Baham prend sa voiture, un jour, on est à Baham, il prend sa voiture, il part direction Douala. Quand il démarre sa voiture, direction Douala, il sort du village, une femme l'arrête et lui dit, le père, je sais que tu vas à Douala. Si tu voyages aujourd'hui pour Douala, tu auras un accident et tu vas mourir. Et mon père de Baham lui dit, écoute, la mère, comme tu vois, si je vis aujourd'hui, c'est pas grâce à toi, je ne te connais même pas. L'existence que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donnée. Je crois en mon Créateur. Je suis un notable Baham, je suis à peine marié, je n'ai qu'une seule femme, mariée à l'église. Il dit, Dieu, je crois en lui, je l'aime et il m'aime. Et je sais qu'un jour je vais mourir. Si c'est aujourd'hui que Dieu veut que je parte, il n'y a pas de souci, je suis prêt à mourir. Donc la mère, ne t'inquiète pas, prie pour que je meure bien, bon courage. Et le gars est parti. Il est parti à Douala, il est arrivé à Douala, il n'a eu aucun accident. Il est revenu de Douala sans problème. C'était il y a 15 ans, jusqu'à aujourd'hui, là, il vit encore. Si mon père de Baham, ce jour-là, avait mis sa confiance dans cette femme, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il ne ferait pas un voyage, il ne marierait pas son fils ou sa fille, il dirait sans aller voir cette femme pour savoir ce que cette femme la pense. Jusqu'au jour où cette femme va mourir, parce que même la femme là va mourir. Et après, tu vas faire comment, mon frère? Et c'est pour ça que ma confiance totale et absolue, elle est en Dieu et en Dieu seul. Je ne mets pas ma confiance dans les voyants. Vous allez rencontrer partout des gens qui vont vous dire, comme tu vois, tu as échoué le BEPC 3 fois, tu as fait comme ci, tu as fait comme ça. Satan connaît mon passé. Le diable connaît ma vie. Le diable connaît ma date de naissance. Le diable connaît le nom de mon père et de ma mère. Le diable connaît tout mon passé. Mais le diable ne sait pas mon avenir. Et il ne sait même pas le sien. Parce que s'il savait, il saurait qu'il va aller en enfer pour toujours. Parce qu'il a choisi le mauvais camp. Et c'est pour ça que il ne faut pas croire que le diable est tout puissant. Que quelqu'un puisse te dire tout ton passé. Il n'y a pas de problème. C'est possible. Comme lorsque vous voyez, par exemple, quelqu'un qui vient chez vous dans votre maison. Il vient pour purifier votre concession. Parce qu'il y a des choses bizarres. Il te dit, creuse ici. Tu creuses, tu trouves une calebasse. Creuse ici, tu creuses, tu trouves un caillou avec des chaînes, des fils, je ne sais pas quoi. Pourquoi cet homme, lorsqu'il vient chez toi, lui sait que dans tel endroit il y a une calebasse, que dans tel endroit il y a un cadenas et je ne sais quoi encore? Pourquoi? Parce que le gars, il voit des choses que toi-même tu ne vois pas. Et il faut t'inquiéter du fait que le gars là voit des choses que toi-même tu ne vois pas. Et si tu es sage, parce que je tiens à te dire que tu n'es pas plus bête que lui et plus idiot que lui. Si tu es sage et si tu es chrétien, et que tu vois cet homme qui dit de déterrer des choses que toi tu ne vois pas, sois sage, donne-lui son argent, dis-lui de partir sans tourner le dos et qu'il aille le plus loin possible et qu'il ne revienne plus jamais chez toi. Je vous ai déjà dit qu'une fois, c'était à l'île de la Réunion, j'étais là-bas en vacances, j'avais été invité, j'avais fait une semaine d'évangélisation,
Et puis, pendant la semaine d'évaluation, il y a une dame qui est venue me voir pour me dire que mon père, j'ai une de mes maisons que je n'arrive pas à mettre en location parce que la maison là est vampirisée, envoûtée, satanisée, tout ce que vous voulez. Elle me dit, mon père, est-ce que tu peux venir prier pour cette maison-là? Je dis qu'il n'y a pas de problème. Je suis venu, on arrive au salon, il y avait un grand fût d'eau et un grand sac de sel. Et comme vous le savez, je ne suis pas un spécialiste des bénédictions d'eau et de sel. Et quand j'arrive là, moi qui n'aime pas trop bénir l'eau et le sel comme ça, n'importe comment, je me dis que tu as cherché, tu as trouvé. La femme est là, la maison était déjà un peu lugubre, fermée, une maison qui n'était pas habitée, c'était un peu... Et puis, quand j'arrive à côté de l'eau et du sel, la maman, qui était déjà vieille, hein, elle vient derrière moi et elle me dit comme ça, « Mon père, tu sens quoi ?» Alors je prends le regard de quelqu'un qui sent. Et je commence à faire le tour de la pièce. J'arrive dans un coin. Je sens. Elle m'a demandé, tu sens quoi, non? J'arrive de l'autre côté. Je sens. Après, quand je la vois, je la regarde. Je dis que la mère, je sens ce que tu sens. Et je vois ce que tu vois. Moi, Père Ave Marie, je ne sens rien et je ne vois rien. Que les choses soient claires. Et quand je suis dans un ministère comme celui-ci où je vais bénir une maison, je ne sens rien, je ne vois rien, mais au nom de Jésus-Christ, je détruis tout. Que les choses soient claires. C'est pas moi qui agis, c'est Dieu qui agit. Et Dieu sait s'il y a une calebasse qui est là. Dieu sait s'il y a un cadenas qui est là. Dieu sait ce qui a été fait. Dieu sait s'il y a des pratiques qui ont été faites. S'il y a eu des suicides dans cette maison. S'il y a eu des viols et je ne sais quoi encore. Et Dieu sait tout. Et ce Dieu qui sait tout va venir agir lui-même avec sa force et sa puissance en son nom, grâce à son serviteur. C'est tout. Et c'est pour ça que l'important, c'est pas de voir. L'important, c'est pas de sentir. L'important, c'est de mener une vraie vie chrétienne. Tous ces gens qui vont venir vous voir pour vous dire que ils vont te dire ton passé. Ils savent si tu as échoué le BEPC. Moi, j'ai échoué le bac. J'ai passé 2 années pour avoir le bac. Il connaît ma vie. Il est capable de me dire tout mon passé. Et quand quelqu'un me dit tout mon passé, il n'y a rien d'extraordinaire. Le diable peut le faire. Et tous ces suppôts et tous les sorciers qui travaillent avec lui sont capables d'être en connexion avec lui et de connaître ton passé. Et quelqu'un qui te dit ton passé, ça ne veut absolument rien dire. Mais sache une chose, c'est que ta vie appartient à Dieu et à Dieu seul. Et que personne ne peut te dire ce qui va t'arriver demain ou après-demain. Ce sont des histoires. L'avenir est à Dieu et à Dieu seul. Je ne sais pas quand je vais mourir. Je ne sais pas si je mourrai au Cameroun, si on va m'affecter ailleurs dans un autre pays. Je n'en sais rien. Et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que chaque jour, je puisse faire ce que Dieu me demande de faire. N'ayez pas peur des voyants. N'ayez pas peur des gens qui vont venir vous dire que voici ton passé. Et attention pour ton avenir. Ton avenir appartient à Dieu et à Dieu seul. Jésus-Christ est mon ami. Je l'aime. Je vous l'ai déjà dit. Je vous ai dit que mon nom aujourd'hui, quand on me demande comment tu t'appelles, je ne dis plus que je m'appelle Père Hervé Marie. Je dis que je m'appelle Madame Jésus. Je le piffe mal. Il me y a mot. On est ensemble, lui et moi. J'ai un époux, un ami. Je vis même le corps à corps avec lui dans l'Eucharistie. Il est mon Dieu, il est le Tout-Puissant. Et vous voulez que moi, Père Hervé Marie, aujourd'hui, je puisse avoir peur de quoi? Quand mon ami est Dieu. Je vous avais raconté qu'un jour, en étant à Berthois, il y a un professeur de sport qu'on appelle Monsieur Doué. Monsieur Doué, qui est ancien d'église chez les protestants, et qui est ceinture noire de judo et ceinture noire de Nambudo. Et un jour, on avait travaillé une journée ensemble, tous les deux, et puis on était partis, moi on dit boire un coup le soir, moi j'ai pris une bière, lui il prenait un jus. Et dans le bar où j'étais, il y a un monsieur qui est venu, qui a voulu me déranger un peu. Et Monsieur Doué lui a dit que comme tu vois, on n'est pas venu pour toi, laisse le père tranquille. Et quand le monsieur là a su que le monsieur qui était avec moi, monsieur Doué, était ceinture noire de judo et ceinture noire de Nambudo, le gars est parti s'asseoir. Parce qu'il sait que monsieur Doué là, si le gars s'amusait, il faisait tac tac, c'était fini. Le gars était à terre. J'avais un garde du corps, ceinture noire de judo, ceinture noire de Nambudo. Grâce à lui, j'étais protégé. J'ai un ami qui est plus que ceinture noire de judo, qui est plus que ceinture noire de Nambudo. Il s'appelle Dieu, il est le Tout-Puissant. Mon ami, n'aie pas peur, Dieu est là. Un jour, tu es dans une maison. J'ai discuté avec quelqu'un. Tout d'un coup, un cafard traverse la pièce. Le gars se lève. Au nom de Jésus-Christ, qui t'a envoyé? Mon frère, laisse le cafard traverser la maison. Et il faut vous mettre en garde, vous les gens là. Vous qui courez souvent d'église en église sans savoir où vous allez. On va vous dire que tu as un serpent dans le ventre. Tu as ci, tu as ça. J'ai même appris qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent hommes de Dieu et qui vous donnent des cadenas pour vous protéger, mes amis. Mais vous avez vu Jésus-Christ donner un cadenas à quelqu'un dans les Saintes Écritures?
Vous avez des gens qui vous donnent des cailloux, vous mettez des pierres dans vos maisons là pour vous protéger. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie, mon frère. Vous nous reprochez à nous d'adorer Marie qu'on n'adore pas. Mais mettre ton pouvoir dans un caillou qu'on te donne. Mais c'est quoi ça, mon frère, si c'est pas l'idolâtrie? Et tu penses que c'est le caillou là qui va te protéger? Tu mens. Et ton pasteur qui t'a dit ça t'a menti. Et vous êtes dans l'erreur. Il faut mettre les choses au clair, ça n'a pas de sens. Un chrétien n'a pas peur. Il marche avec Dieu et son Dieu. Il croit en lui et il n'a pas peur. Je vous rappelle qu'entre Dieu et le diable, il n'y a pas match. Je vous lis Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Dans Apocalypse chapitre 12, vous avez ce passage très connu, non? Une femme enveloppée du soleil, une couronne de 12 étoiles sur la tête et les pieds sur la lune. Elle est dans le travail de l'enfantement. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Ce dragon rouge feu, c'est lui qu'on appelle le diable. Et le diable, lui, ici dans Apocalypse chapitre 12, c'est l'antipère. Dans Apocalypse chapitre 13, vous avez la bête de la mer et la bête de la terre. La bête de la mer, c'est l'antifils, et la bête de la terre, c'est l'anti-esprit saint. Et vous avez à la fin de l'Apocalypse chapitre 13, verset 18, le chiffre de la bête, 666. Parce que le diable qui s'attaque à l'Église, ou à la Vierge Marie et à ses descendants, on peut réfléchir comme vous voulez, ce diable qui s'attaque à l'Église va chercher à montrer que lui aussi, il est anti-Père, anti-Fils, anti-Esprit Saint. Il va essayer d'imiter la Trinité. Et c'est pour ça que le dragon rouge-feu, le diable, va s'associer à la bête de la terre et la bête de la mer. Et cette bête, ce dragon rouge-feu, balaye le tiers des étoiles du ciel pour montrer qu'il néglige la création. C'est l'anti-Père. La deuxième bête, c'est celle qui est égorgée et qui ne mourra pas. Hein, et elle va se donner la vie à elle-même. C'est l'anti-Fils. Le Fils, lui, aura recevoir le coup de lance et il va mourir. Et la troisième bête, c'est le faux prophète. Et aujourd'hui, regardez tous les faux prophètes que nous avons. Et la Bible est claire et nous montre bien qu'il y aura des faux prophètes qui vont nous détourner. Et le diable s'est associé la bête de la mer et la bête de la terre qui est le faux prophète. C'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Dès qu'elle l'aurait enfanté, elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations, avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Maintenant, le verset 7. C'est ça qui m'intéresse par rapport à notre discussion sur la sorcellerie d'aujourd'hui. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Et il y eut un combat dans le ciel, et le combat, c'est le combat entre Saint Michel Archange et Satan. Et Saint Michel Archange est une créature de Dieu, comme Satan qui est une créature de Dieu, c'est ces deux créatures qui vont lutter l'une contre l'autre. Je vous rappelle que ce n'est pas Dieu lui-même qui a lutté contre Satan, parce qu'entre Dieu et Satan, il n'y a pas match, que les choses soient claires. Et c'est pour ça que dès que nous avons un problème maléfique, on invoque toujours Saint Michel Archange, parce que c'est Saint Michel Archange lui-même qui a lutté contre Satan. On n'utilise pas les huiles de Saint Michel, les savons de Saint Michel, tous ces trucs de Saint Michel, là qu'on vous vend dehors, les savons 777, les brise-tout, les casse-tout, tout ça, ça ne sert à rien. La seule chose intéressante, c'est pour nous l'eau bénite, le sel béni, éventuellement l'huile. Vous voyez avec l'autre prêtre comment faire si vous voulez utiliser des choses pareilles. Et en dehors de ça, moi je ne connais rien d'autre. Et tous ces trucs qu'on vous donne dehors là sont des trucs qui ne servent absolument à rien. Vous avez même dans plusieurs endroits diocèses du Cameroun, des endroits où on vend un livre à la sortie de l'église qu'on appelle les prières merveilleuses de l'abbé Julio. Les prières merveilleuses de l'abbé Julio sont des prières qui sont condamnées par l'Église. Et cet abbé Julio, c'est un faux abbé, c'est des fausses prières, c'est des prières qui ne servent absolument à rien. Et c'est pour ça que lorsque je veux acheter des choses pour m'aider, il faut que j'achète des choses qui soient conformes à ce que l'Église nous enseigne. Et je ne peux pas acheter des savons 777, des huiles de Saint-Michel et des histoires qui ne servent absolument à rien. Et c'est pour ça que le jour où tu as un problème maléfique, la première des choses qu'il faut faire, c'est mener une vraie vie chrétienne. C'est ça qui est important.
Ce n'est pas en prenant des produits, ce n'est pas en prenant des feuilles, ce n'est pas en prenant des remèdes, ce n'est pas en allant voir des gens bizarres au quartier, des marabouts, des choses pareilles, que tu vas t'en sortir. Première des choses, accepte de regarder ta vie. Et en regardant ta vie, accepte de mettre le Christ à la première place. Pour vous montrer encore une nouvelle fois le problème qu'il y a entre Dieu et le diable. Un jour, je priais sur une fille qui était possédée. Cette fille qui était possédée, en priant sur elle, il y a son esprit mauvais qui s'est déclenché, bien sûr. Hein. Je vous rappelle que je ne suis pas exorciste. Hein. Il y a 2 exorcistes dans le diocèse. Moi, je ne fais pas partie. Mais il m'arrive de temps en temps de prier sur des gens et quand ils sont possédés, il y a des esprits qui déclenchent et on essaye de voir ce qu'on peut faire. Et habituellement, je vous donne ce conseil. Hein. Première des choses, ne jamais croire ce que dit un esprit mauvais. Lorsque vous avez des couches de nuit et des poisons de nuit, lorsque la nuit vous faites des mauvais rêves et que vous voyez la tête de quelqu'un, cette tête ne veut absolument rien dire. Lorsque vous priez sur une personne qui est possédée et que la personne qui est possédée commence à parler, l'esprit possesseur ne vous dira jamais quelque chose de bon. Le propre du diable, on l'a vu dans Jean 8, c'est d'être menteur et père du mensonge. Et c'est pour ça qu'habituellement, ce qui se passe, c'est que le démon va utiliser même le nom d'une personne qui serait sans doute la personne la plus apte à pouvoir t'aider. Je vous rappelle qu'ici à Yaoundé, il y a une personne qui est allée chez un pasteur. Le pasteur a prié sur elle. Et lorsque le pasteur a prié sur elle, il lui a demandé quel est ton nom. Et l'esprit mauvais a dit, je suis le père Hervé Marie. Et il y a des gens qui ont cru que c'est moi qui possédais cette fille, que je connaissais très bien par ailleurs. Et ils sont allés chez le pasteur parce que moi j'étais en dehors du pays ce jour-là. Et quand je suis revenu, cette fille-là ne venait plus me voir, elle a fait l'hôpital, elle est devenue très maigre, elle a failli mourir, et après un jour, elle est venue me voir, alors que ses parents ne voulaient même pas qu'elle vienne me voir. Elle vient me voir pour me dire que mon père, tu sais la nouvelle, c'est toi qui me possèdes. Et elle savait elle-même que ça ne pouvait pas être vrai. Et donc, elle vient, on discute un petit peu ensemble, j'appelle son père et sa mère, je les engueule correctement, hein, et puis on a commencé à prier un peu sur elle. Et on s'est aperçu que forcément, ce n'était pas moi qui étais là, c'est clair. Et le démon va souvent utiliser le nom de quelqu'un. Le démon va souvent utiliser le visage de quelqu'un. Et ce visage qui est utilisé ou ce nom qui est utilisé, ça ne sert absolument à rien. Et on n'a jamais le droit de condamner quelqu'un sur le nom de quelqu'un, sur un dire d'un esprit mauvais. Et vous ne pouvez pas dire de quelqu'un, tu es sorcier, parce que ma fille, quand elle était possédée, elle a dit que c'est toi qui la possèdes. Vous n'en savez absolument rien. Et le sorcier, tu peux être sûr qu'il est sorcier à partir du moment où lui-même se dénonce et que lui-même te dit c'est moi qui ai fait du mal à cette personne. C'est moi qui vous... Oui, mais tant qu'il ne dit rien, il faut rester tranquille. Et il y a la présomption d'innocence. Maintenant, quel que soit ton problème maléfique, si tu veux trouver la guérison, il n'y a pas 36 solutions. C'est pas en partant chez les marabouts à droite et à gauche que tu trouveras la solution. La solution, c'est que toi-même d'abord, tu mènes une vraie vie chrétienne. Tu mets le Christ à la première place dans ta vie. Tu t'engages avec Jésus-Christ d'une manière radicale. C'est la première des choses qu'il faut faire. Deuxièmement, tu t'engages dans l'église avec tous les sacrements. Baptême, communion, confirmation, confession, mariage chrétien ou rien. Tant que tu auras un deuxième bureau, que tu seras éperviable, que tu vivras mal, que tu auras des choses bizarres dans ta vie, que tu iras chez les marabouts, que tu ne pourras jamais guérir. Tu mets le Christ à la première place dans ta vie. Deuxièmement, tu t'engages dans l'église avec tous les sacrements. Et troisièmement, tu fais ta prière à Saint-Michel chaque jour. Je ne dis pas la neuvaine à Saint-Michel, je dis bien la prière à Saint-Michel. Et cette prière à Saint-Michel, il faut la faire peut-être pendant 6 mois, peut-être pendant 3 mois. Et tu fais cette prière jusqu'à ce que les couches de nuit disparaissent. S'il y a un ver qui s'en aille, s'il y a des maladies bizarres qui disparaissent. Tant que ce n'est pas fini, tu fais ta prière à Saint-Michel chaque jour. C'est Saint-Michel qui a lutté contre Lucifer et c'est Saint-Michel qui a été vainqueur du diable. Un chrétien n'a pas peur de la sorcellerie. Je n'ai pas peur de saluer un sorcier. Si je salue un sorcier, ce n'est pas moi qui vais avoir peur, mais c'est lui qui va avoir peur. Parce que Dieu est plus fort que le diable. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain. La caravane d'évangélisation du Père Hervé Marie présente Christade. C'est une campagne d'évangélisation qui s'étend du 26 au 31 décembre 2013 au stade Amadou Eidjo, Yaoundé. Au programme Prédication du Père Hervé Marie. Dieu veut te dire, tes péchés sont pardonnés. Louange et adoration. Adore le Seigneur, mon frère. Le 30 décembre, c'est la soirée de délivrance et de guérison. Dans la nuit du 31 décembre jusqu'à l'aube,
vivez la messe d'action de grâce présidée par un évêque, suivie d'une grande veillée de bougies. Soyez au rendez-vous de votre semaine d'évangélisation. Lieu, Stade Amadou Aïdio, Yaoundé, dès 17h précises.